Tu ne vois pas comme un homme, Seigneur. Tu vois comme un Dieu. Voilà pourquoi tu nous valorises, Père de grâce. Pendant que les hommes nous rejettent, pendant que les hommes nous... Alléluia. Un super acclamé pour les rois.
Merci, nous allons passer à la parole qui nourrit nos âmes, nos vies, la parole qui restaure. Amen. Nous allons juste incliner nos têtes et nous allons prier afin que l'Éternel Dieu puisse remplir nos cœurs, que l'Éternel Dieu remplisse aussi le cœur de l'instrument qu'il va utiliser cet après-midi afin de nourrir les rachetés. Prions. Père éternel tout-puissant, toi qui dis dans ta parole que l'on ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ce temps, pour ces moments si merveilleux d'adoration et de louange. Nous allons pas prendre beaucoup de temps, nous allons passer directement à la parole du Seigneur. Je bénis Dieu pour ces moments, je rends grâce à Dieu, je remercie le pasteur Lara et le corps pastoral. Et que Dieu aussi te bénisse pour ta présence en ces lieux. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre des 1 Chroniques, chapitre 4. 1 Chroniques, chapitre 4. Juste 2 versets. Nous allons essayer d'expliquer et de passer à la prière. Les bien-aimés qui nous aident, qui ne sont pas là. 1 Chroniques, chapitre 4. Le thème de notre message, le thème qui m'a été donné, étant les limites de ma vie. Alléluia. Étant les limites de ma vie. Nous pouvons lire. Est-ce que nous avons trouvé 1 Chronique, chapitre 4. 1 Chronique, c'est dans le Nouveau, dans l'Ancien Testament, c'est pas dans le Nouveau. Juste après le livre de Rois, vous allez trouver 1 Chronique, chapitre 4. Amen. 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 Tu peux vérifier ton voisin s'il a 1 Chronique, chapitre 4. Je vais lire la parole au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, 3 points de suspension. Et la Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Dieu notre Père, merci pour ton amour et ta grâce. Nous voulons écouter ta parole, car il est écrit au commencement était ta parole. C'est par ta parole que tu avais tout créé. Bénis ces instants. Ouais, ta parole, Seigneur. Dispose nos cœurs à recevoir ta parole, qui est une sémence. Loin de nous tout ce qui n'est pas de toi. Je te promets, Père, que toute la gloire va te revenir. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Étant les limites de ma vie. Nous sommes en train, bien aimés, de passer un temps que nous avons intitulé le sprint spirituel. Comme l'évangéliste le premier dimanche nous a expliqué, nous voulons courir rapidement dans la prière afin que le Seigneur puisse manifester sa grâce dans nos vies. Alléluia. Nous voulons que quelque chose se passe pendant ces 21 jours. Nous voulons que Dieu puisse manifester sa grâce dans nos vies en étendant nos limites.
Parce que bien aimé, à chaque sprint, il y a un objectif que nous devons atteindre. Je ne peux pas courir en vain, mais je cours parce que j'ai un objectif. Et l'objectif cet après-midi, que Dieu puisse étendre mes limites. Alléluia. Bien-aimé, je crois sincèrement, de tout mon cœur, que tout un chacun de nous a des limites quelque part. Alléluia. Tout un chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, il y a des limites spirituelles, il y a des limites financières, il y a des limites familiales. Il y a des gens, même quand il est là, bien aimé, elle ne peut pas avoir d'enfant. C'est une limite que le monde t'a mis. Il y a des limites aussi matérielles. Il y a des limites, bien aimées, je ne sais pas dans quel domaine, professionnel, que tu ne peux pas atteindre un niveau. Aujourd'hui, bien aimé, j'étais en train de réfléchir. Vous savez, dans nos cartes, on a aussi des limites pour recevoir l'argent que tu ne peux pas dépasser. Si tu dépasses, tu entres quoi dans découverte. Ah, Dieu m'a dit, aujourd'hui nous allons briser les limites. Sauf que tu rencontres dans ma découverte spirituelle, tu rencontres. Parce que nous voulons voir ce qui est caché là derrière. Alléluia. Il y a des limites que l'ennemi a mis dans ta vie. Il y a des limites que le monde t'a mis. Il y a des limites que la famille t'a mis. Il y a des limites que les sorciers t'ont mis. Que tu ne peux pas aller au-delà. Parce que quand je parle de limites, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est une ligne rouge. Une ligne de démarcation, la borne, territoire que tu ne peux pas dépasser. C'est ça la limite. Une ligne que tu ne peux pas franchir. Aller au-delà. Au-delà de ta vie. Moi je crois qu'en Jésus-Christ, tout chrétien devient illimité. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Parce que la Bible dit nous sommes comme des vents. En tant que des vents, on ne peut jamais limiter un vent. Tout chrétien convaincu, converti est illimité. Mais entre-temps, nous vivons des moments bien-aimés. Quand tu regardes ta vie, quelque part, il y a des limites que tu ne peux pas franchir. Et des fois, tu les trouves normales. Et quand je vois les limites, c'est comme une barrière qui t'empêche d'aller au-delà. Au-delà de ta vie. Une barrière que l'ennemi t'a mis. Tu ne peux pas dépasser. Tu ne peux pas franchir. Bien-aimé, notre Dieu est merveilleux. Je crois qu'il veut nous amener quelque part. Alléluia. Quoi que tu peux être limité, c'est possible que le Seigneur puisse briser ses limites. Alléluia. Les limites bien-aimées dans le Seigneur, je le vois quand Israël voulait passer la mer Rouge. Il était limité. Il ne pouvait pas aller au-delà parce qu'il y avait la mer. Je le vois quand Lazare était mort. La Bible dit on a mis une pierre. Même s'il pouvait ressusciter, mais il y avait la pierre. Mais bien aimé, si on a mis une pierre dans ta vie, il y a quelqu'un qui dira ôtez la pierre. Et cet après-midi, cette pierre sera ôtée. Alléluia. Qui t'a limité? Qui a mis des limites dans ta vie? Les limites que tu ne peux pas franchir. Il y a des gens, même quand ils commencent quelque chose, ils ne peuvent pas aller loin. Même dans les commerces, même dans des relations. Dès que tu es fiancé, quelques temps après c'est fini, il y a une limite pour ton mariage. Et cet après-midi, cette limite sera brisée. Toi, tu ne peux pas toucher 5 000, 10 000 dollars. On t'a mis une limite. Il y a des gens depuis qu'il est en Europe. Parce que par la limite, je vois les gens que ta vie, tu ne progresses pas. Tu tournes en rond. Mais depuis que tu es venu, tu as travaillé toute ta vie. Mais rien ne marche. Tu ne progresses pas. Tu n'avances pas.
Tu ne fais rien. Bien-aimé, nous ne sommes pas différents des Sénégalais et qui travaillent, qui achètent leur maison dans leur pays. Et pourquoi pas nous? Limité financièrement, tu ne comprends pas. Les autres avancent, mais toi tu ne progresses pas. Tu n'es pas heureux. Depuis que tu es venu en Europe, tu sais que tourner en rond, tu ne comprends rien. Mais je crois en Christ. Dieu nous a appelés d'aller de l'autre côté. La Bible dit, il a dit ceci à des disciples, allons de l'autre côté. Nous devons aller de l'autre côté de nos vies, frères. Je ne peux pas rester année après année. Je prie Dieu, mais je ne comprends pas. Pourquoi pas moi? Qu'est-ce que je fais? Je crains Dieu, je fais tout ce qu'il faut faire, je paye la dîme, je donne tout ce qu'il faut donner, mais quelque chose ne va pas dans ma vie. Quelque chose ne va pas. Je n'avance pas. Il n'y a pas de promotion dans mon travail. Il n'y a rien dans ce que je fais comme commerce. Il n'y a rien dans mes relations. Il y a des femmes, elles me disent, pasteur, dès que je suis enceinte, 2 mois après, ça va partir. Mais je dis, ce n'est pas possible et ce n'est pas normal. Alléluia. On t'a limité familialement. Tu ne peux pas avoir d'enfant. Il y a une femme dans la Bible qu'on avait limitée. Elle s'appelle Anne. Mais bien aimée, elle a brisé cette limite. Alléluia. Alléluia. Quelque chose ne va pas. La limite, c'est une ligne qu'on t'a mis dans la vie. Tu peux tout faire, mais quand tu arrives là, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas aller au-delà. Tu ne peux pas franchir. Tu es là, tu restes là. Les autres peuvent passer. Les autres peuvent aller de l'avant. Bien-aimés, nous ne sommes pas venus laisser les autres. Non, non. Ceux qui ont ceux qui achètent des maisons ne sont pas différents de moi. Ils ont des idées, ils ont la tête, ils ont 2 yeux, ils aiment des oreilles, mais je ne suis pas différent d'eux. Pourquoi ils avancent? Pas moi. Nous prions le même Dieu, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous allons dans la même église. Mais pourquoi ils avancent? Pourquoi ils ont des enfants? Pourquoi ils ont de la mariage? Pourquoi ils ont tout? Pourquoi pas moi? Qui a mis cette limite? Je ne veux pas être limité. Personne ne peut me limiter. Et ne te limite pas toi-même. Non, tu dois aller de l'autre côté. Le Seigneur t'appelle de l'autre côté. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, cet après-midi, nous allons vraiment prier pour nos vies. Étendre nos limites, c'est-à-dire élargir nos limites. Augmenter nos limites. Les dimensions de ma vie. Seigneur, quand je regarde ma vie, augmente un peu de dimensions, des niveaux, Seigneur, que j'avance un peu, que je ne reste pas là, Seigneur. Bien-aimé, la Bible dit, Dieu nous a appelés d'aller de gloire en gloire, de gloire en gloire, de succès en succès, d'élévation en élévation. C'est ça l'appel de Dieu pour ses enfants. Tu ne peux pas tourner à rond, bien-aimé. Année après année, tu es la même personne. Rien ne marche dans ta vie. Tout ce que tu fais ne produit rien. Tout ce que tu essayes de faire finit tout simplement dans cela. Pierre a dit, j'ai travaillé toute la nuit sans rien trouver. Mais par ta parole, je jetterai les filets. Ah, je crois, bien aimé, quelqu'un aura une révélation pour sa vie. Tu jetteras, tu feras les choses selon la parole de Dieu et ta vie changera. Nous voulons que Dieu élargisse, frère, élargisse nos limites, frère. Qu'on ne reste plus là où on était depuis que je suis arrivé. Que les gens, quand ils te regardent, ils voient vraiment le changement. Ils voient que quelque chose s'est passé dans ta vie. Il faut que non, Dieu a quand même agi dans ta vie. Il y a des gens qui doutent même de ton Dieu. Mais tu pries Dieu. Quel est le changement que tu as, frère? Si Dieu n'agit pas dans nos vies, il devient un obstacle pour les païens. Oh. Sora salite la vie, pas tu vas na sambe la je prie, oui, je gêne, oui.
Mais ta vie, il n'y a pas de prospérité. Non. Ta vie, il n'y a rien de changement. Non. Tu peux dire quoi aux païens? Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? C'est comme si, Vinayo, tu es dans une cage. Tu ne peux pas bouger. Tu ne peux pas avancer. On t'a mis dans une cage. Ah, cet après-midi, je prie Dieu que quelqu'un puisse sortir de cette cage. La cage qu'on t'a mis là, les limites qu'on t'a placées, tu sortiras, tu iras de l'avant, tu toucheras ta bénédiction, tu palperas la gloire de Dieu. Alléluia. Nous voulons que Dieu élargisse. C'est-à-dire par étendre nos limites, c'est-à-dire que Dieu élargisse nos limites, élargisse nos vies, que nous puissions progresser, que nous puissions avancer, frère. C'est là où j'ai vu cet homme, dans le livre des 1 Corinthiens, que nous avons lu, bien aimé. Cet homme qui s'appelle Jaébet. Jaébet. Cet homme, son nom veut dire souffrance. Souffrance. Dans notre langue, on peut dire mampas. Alléluia. La Bible dit que sa mère lui a donné ce nom parce qu'elle a mis au monde dans la douleur. Mais en lisant ce texte, la première des choses qui me touche, c'est quoi? C'est un livre qui nous parle de généalogie. Je n'ai pas beaucoup de temps. Généalogie. Des chapitres 1er jusqu'au chapitre 4. Mais arrivé au verset 9, c'est comme si on fait une pause. Amen. On ne parle plus de généalogie. Mais l'écrivain parle d'un homme. Un homme qui n'est pas connu. Mais lui connaissait cet homme. Bien aimé. Même si les gens ne t'ont pas connu, il y a quelqu'un qui te connaît. Et c'est quelqu'un à ce que je dis. Même si les gens ne te connaissent pas à l'église, mais je te dis cet après-midi, il y a un Dieu qui est au ciel qui te connaît. Il connaît tes difficultés, il connaît tes souffrances, il connaît tes problèmes. On a fait une pause. J'ai dit à Dieu, Seigneur, fais une pause pour que tu puisses parler aussi de moi. On parlait d'autre chose. Mais quand il arrive au verset 9, l'écrivain fait une pause. Il parle d'un homme. Un homme qui a troublé sa pensée. C'est Jaébet. 2 versets simplement. La Bible dit ceci. Jaébet était le plus considéré que ses frères. Le plus considéré. Mais comment quelqu'un qui est né dans la souffrance peut être le plus considéré? Donc on veut dire que Jaébet est devenu le plus considéré. Mais avant, il n'était pas considéré. Est-ce que quelqu'un peut penser ce que je dis? Bien aimé, si hier tu n'étais pas considéré, aujourd'hui tu peux être considéré. Il y a des gens bien aimés, hier dans sa vie dans le passé, on ne pouvait pas les considérer. Sa manière dont il est né, sa façon dont il a grandi, dans la souffrance, toute sa vie, on ne pouvait pas la considérer. Mais la Bible commence qu'il était devenu considéré. Surtout dans notre monde, pour être considéré, il faut avoir de l'argent. Et c'est seulement ce que je dis. Quand tu n'as rien, personne ne peut te considérer. La Bible dit la sagesse des pauvres est méprisée. Il faut avoir quelque chose. Tu viens à l'église, quand tu marches au lac Aglago, même tel que je suis, si je ne m'habille pas bien, c'est difficile que vous puissiez accepter ce que je vous dis. Parce que l'homme voit ce qu'il frappe. Ah, Américain, tu peux être considéré frère. Bien-aimé, que ton passé ne détermine pas ton futur. Peu importe la manière dont tu es né, peu importe là où tu es là, n'ayez pas honte de parler de ton père, même s'il n'a rien, parle de ton père, parce que ton passé ne va pas déterminer ton futur. Ce que tu étais ne sera pas ce que tu seras, parce que ce que tu seras ne dépend pas du passé, ne dépend pas du présent, mais dépend d'un don, dépend de Dieu, dépend de Jésus. C'est Jésus qui fait que nous soyons ce que nous serons.
vie dans la souffrance. La plupart d'entre nous, bien aimés, nous avons vécu dans la souffrance. Nous connaissons la souffrance. Mais bien aimés, nous avons un Dieu merveilleux. Nous avons un Dieu grand. Nous avons un Dieu capable de tout. Nous avons un Dieu qui dans ces secondes peut changer ta vie. Nous avons un Dieu, la Bible dit, il est capable de tout. Nous avons un Dieu qui est puissant, qui est éternel, qui dit un mot et la chose s'accomplit. Nous avons un Dieu qui a donné l'enfant à Anne. Nous avons un Dieu qui a ressuscité Lazare. Nous avons un Dieu qui a purifié les lépreux. Nous avons un Dieu qui a dit ceci, l'or et l'argent m'appartiennent. Nous avons un Dieu qui peut guérir n'importe quelle maladie. Alléluia. Quel que soit ton passé, n'ayez pas honte de parler de ton passé. Ton passé, c'est un témoignage. Comment les gens font croire à ton Dieu si tu ne rencontres pas ce que tu étais? Il y a des gens qui ont peur de dire ce qu'il était. Mais Jaébet n'avait pas peur. Il ne portait que son nom. J'ai vu les gens changer de nom. Ngala changea comme mot. Et quand dit là, mais que Jaébet n'est plus le Jaébet d'aujourd'hui. Parce que d'aujourd'hui, je t'ai considéré. Ne me fera considérer. Rentre à Kinshasa. Même les gens qui se moquaient de toi. Akaba Tindikio. Les gens vont te considérer non pas par la sexuelle, mais parce qu'au monde il parce que tu as vu les blancs. Mais ils te posent, tu leur dis j'ai vu tout refait, tout refait, tout refait. Il te dit toi vraiment, mon parnasse c'est le oui. Mon passé, c'est mon passé. Mon passé restera passé. Mais mon passé ne va pas influencer mon futur. Alléluia. Amen. Tu peux être considéré frère. Ne fais pas d'effort. Le Seigneur va changer ton statut et tu seras considéré. Amen. Il n'était pas considéré à cause de sa vie, à cause de son passé, par rapport à son parcours, souffrance sur souffrance. Si tu regardes sa prière, il a fait il a demandé 4 choses. Seigneur, si tu me bénis, si tu étends mes limites, si tu me préserves du malheur, si ta main est sur moi, bien aimé, on voit que cet homme n'était pas béni. On voit que cet homme était limité. On voit que cet homme était dans la souffrance. On voit que cet homme était dans la misère. Alléluia. Amen. Et ce qui me touche, la Bible dit bien aimé. Il a considéré. Vous savez, des fois, bien aimé, avant de prier, considère ta vie. Regarde ta vie. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ma vie? Qu'est-ce qui n'avance pas? Pourquoi je ne progresse pas? Tu peux être toi-même le blocage de ta vie. Parce que aussi la limite, c'est le blocage. Il y a des gens qui sont bloqués, frère. Bloqués. Leur vie est bloquée. Tout ce qu'il prend, la fin du mois, finit par partir comme ça. Il reste avec 100 €. Mais il ne sait pas quoi faire avec ces 100 €, frère. Mais pourquoi les autres avancent? Mais Jaébet a fait une chose. Une chose, frère. La Bible dit, Jaébet invoqua Dieu. Bien-aimé, je crois que personne ne peut étendre la limite de ta vie sinon que Dieu. Moutouta peut étendre la limite de ta vie. Toi qui comptes sur les champs, frère, si quelqu'un te fait du bien parce que Dieu a touché son cœur, personne ne peut te faire du bien si Dieu ne touche pas son cœur. Parce que le cœur de l'homme est mauvais. Bénis Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut élargir ta vie. Élargir les dimensions. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons compter qu'à l'Éternel. La Bible dit, maudit celui qui se confie à l'homme, mais béni celui qui se confie en l'Éternel. La plus grande erreur des chrétiens aujourd'hui, nous nous confions beaucoup dans l'homme. Non, bien-aimé. Il y a que Dieu en qui nous pouvons mettre notre confiance. Alléluia. Il a invoqué Dieu. Mais je me suis posé la question. Pourquoi Jaébet a invoqué Dieu? Parce qu'il avait compris. Ce n'est pas sa mère
qui peut élargir les limites de sa vie. Ce n'est pas son père, mais il n'y a que Dieu qui peut changer sa vie. C'est comme ça avec Anne. Elle avait un mari riche. Elle avait tout. Mais elle n'était pas heureuse à cause de sa situation. Elle n'a pas regardé son mari. La Bible dit un jour, elle est allée chercher Dieu. Alléluia. Il a fait cette prière. Pas n'importe quelle prière. La prière de Jaébet, la Bible me dit, c'est la prière d'invocation. Invoquer Dieu veut dire faire appel à l'aide de Dieu. Ça c'est invoquer. C'est pourquoi ce soir, nous allons invoquer les grands rois. Lorsqu'on était encore dans le monde, quand on joue au football, tu pars chez un féticheur, il commence à faire des incantations, des invocations. Il invoque des esprits. Mais nous n'avons pas besoin d'invoquer des esprits. Nous avons besoin d'invoquer les créateurs des esprits. Si ils invoquent des esprits, toi tu as celui qui est au-delà des esprits. Invoquer Dieu. La Bible dit quiconque. Oh, moi j'aime ce passage. Quiconque qui invoquera le nom du Seigneur sera comment? Sauvé. Bien-aimés, nous sommes dans la génération de quiconque. C'est mon d'ailleurs qui l'a dit. Nous sommes dans la génération de quiconque. On ne dit pas les pasteurs, on ne dit pas l'évangéliste, on dit simplement quiconque. Même toi, tu peux invoquer Dieu. Même moi, tu peux invoquer Dieu. Qui que ce soit, il n'y a pas catégorie de gens. Nous sommes dans la génération de quiconque. Comment vous en avez? C'est qu'après-midi, il t'écoutera. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Quiconque. J'aime ce passage, la Bible dit ceci. Invoque Dieu. Il ne restera pas silencieux. Non, la Bible ne dit pas ça. C'est une promesse. Invoque Dieu. Il te répondra. Il ne s'arrête pas là. Il te répondra. Et il te fera voir. Les gens ont dit soumis au fougoua. Il est mis au salut et au fougoua. Il te fera voir des choses cachées que tu ne connais pas. Quelles sont les choses cachées que tu ne connais pas? Les limites qu'on a mis dans ta vie. Tu verras peut-être tata moi si on a déjà limite dans la vie. N'a mis ça tata moi si. On a des. Pas de limites. Pas de limites. Oh, pas de limites. J'ai vécu 9 ans avec une limite. Mais j'ai compris. Il y a un Dieu au ciel qui peut briser les limites de ma vie. Alléluia. Dieu est capable, frère. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ça la parole. Tout homme qui se confie à l'Éternel verra la gloire du Seigneur. Et quiconque qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La Bible dit, Jonas était dans le ventre du poisson. Dans le ventre. Dans le ventre, il était limité. Le poisson l'avait limité. Il ne pouvait pas vivre ce qu'il espérait dans sa vie. Il était dans le ventre. Le problème est que tu as des limites. Tu ne peux pas vivre calmement parce que tu as des problèmes. Quand tu rentres à la maison, tu ne dors pas. Mais qu'est-ce que Jonas a fait? La Bible dit, il invoqua Dieu. Oh. Il invoqua Dieu. Il a dit ceci. Quelle était sa prière? Ce qui me touche. Il dit ceci. Si tu me bénis, il commence par si. C'est-à-dire, quand il dit si, cela veut dire quoi? Il conditionne. C'est une condition. Si tu me bénis, donc je ferai ça. Alléluia. Si tu agis dans... Il y a des prières pour que Dieu agisse. Il faut aussi faire un vœu. Et c'est vous d'ailleurs qui vaille. Et c'est quelqu'un m'attend. Je vous dis la vérité. Certaines prières, comme Jaébet, si tu me bénis, je ferai ceci. Qu'est-ce que Jacob a dit? Si tu me bénis, je t'amènerai quoi? Les dîmes de mes dîmes. Il y a des prières qui seront accompagnées par de feu. Il dit, si tu me bénis,
me bénis. Et si tu étends mes limites, j'ai besoin que Dieu puisse étendre nos limites. Je ne peux pas continuer à vivre. Nous sommes dans la fin, à la fin de l'année. Moi, je dis souvent à la fin de l'année, nous ne prions pas parce qu'on a peur des sorciers de la mort. Non. Non. Les démons, s'ils veulent te tuer, ils peuvent te tuer même au mois de janvier. Il y a des gens qui sont morts au mois de janvier. C'est vrai que leur activité s'accroisse. Ça croît plutôt au mois de décembre. Mais ce n'est pas une raison. Nous prions, nous gênons au mois de décembre. Parce que nous faisons un bilan. C'est quelqu'un comprend ce que je dis? J'ai fait un bilan de ce que Dieu a fait dans ma vie ou de ce que moi j'ai fait depuis le mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Et entre-temps, je me prépare pour l'année prochaine. C'est pourquoi je gêne. Si quelqu'un te pose la question, pourquoi tu gênes? Parce que je suis en train de faire un bilan. Qu'est-ce que je fais? Si j'ai mal marché avec le Seigneur, pardonne-moi. Parce que je regarde aussi l'année prochaine. Je veux que le Seigneur puisse agir. Alléluia. Alléluia. Il a invoqué le Seigneur. Bien-aimé, par la prière, nous pourrons voir la gloire de Dieu. La Bible dit, la prière du juste a une grande efficacité. Priez Dieu pour ta vie. Prends un temps cet après-midi pour ta vie. Dis à Dieu, qu'est-ce que tu penses de ta vie? Tu ne peux pas entrer dans l'année prochaine de la même manière que tu es là. Non. Dis Seigneur, il faut que quelque chose change. Je veux le changement de ma vie. Étant les limites, Seigneur, sur le plan relationnel, il y a des gens, ils n'ont pas de bonnes relations avec des gens. Certaines bénédictions, Dieu les place en termes de relations. Toi qui n'as pas de bonnes relations avec des gens, chaque fois que tu as une relation, rien. 2 mois après, et Catherine. Non, ce n'est pas normal. Non. Cherche cela, frère. Connexion. On appelle ça comment? Connexion. Que Dieu étende les connexions. Que Dieu t'ouvre les portes, frère. Les portes de ta vie est fermée. Tu ne sais pas, frère. Tu ne peux pas passer. Non. Non. Nous sommes illimités. Personne n'a le pouvoir ni la force de fermer ma vie. Ma vie est cachée en Christ et Christ en Dieu. Personne n'a le pouvoir de me limiter. Je vais passer au-delà de la ligne qu'on m'a mis. Je passerai au-delà. Je ne peux pas rester là où on m'a dit de rester. J'irai, je vais franchir cette ligne. Pourquoi moi je ne peux pas me marier? La Bible dit, il a fait cette prière. Il a dit à Dieu, étends mes limites. Pas n'importe quelle prière. La prière d'invocation. Il invoque un Dieu grand. Parce qu'il connaissait Dieu. Il connaissait ce Dieu-là. Il connaissait la puissance de ce Dieu-là. Il connaissait que Dieu était incapable de tout. Bien-aimé, ne fais pas de blagues quand il faut prier pour ta vie. Non. Il faut prier vraiment pour la vie. Priez Dieu pour ta vie. Et la Bible dit, bien-aimé, à la fin, on a mis 3 points de suspension. C'est ça là où on va arrêter. 3 points de suspension. Cela veut dire quoi? Les gens qui ont étudié les savent. C'est-à-dire, Jaébet n'avait pas terminé sa prière. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand il a dit, si tu me bénis, si tu me lèves de la souffrance, l'écrivain n'a pas écouté. Mais 3 points de suspension. C'est-à-dire, Jaébet n'a pas terminé sa prière. Et la Bible continue à dire, et Dieu accorda sa prière. Ah, le Seigneur de gloire. Oh, que Dieu nous aide. Tu ne termineras pas ta prière, mais Dieu exaucera ta prière. Il connaît la fin, il connaît la suite. La Bible dit, avant que tu puisses parler, il sait ce qui est dans ton cœur. Mais toi, commence simplement à parler. Et cet après-midi, il exaucera la prière de quelqu'un. Je ne sais pas si cette personne est là. Il veut que Dieu exauce sa prière. Est-ce que cette personne est là? Il veut que Dieu exauce sa prière. Je vais voir cette personne. Le Dieu de Jaébet, cet après-midi, nous invoquerons le Dieu de Jaébet, le Dieu qui peut tendre nos limites. Je veux que cette semaine,
cloisonné. Tu es maintenant au Matiposte. Quelqu'un, quand il va sortir, qu'il rencontre quelqu'un, il te dit que j'ai un marché pour toi. On dit que quand quelqu'un sort d'ici, que le Seigneur t'amène quelque part. Alléluia. Mettons-nous debout. Il a invoqué son Dieu. Il a invoqué le Dieu grand. Parce que sa vie était limitée. Parce que rien ne marchait. Il ne pouvait pas progresser. Parce qu'il y avait des blocages dans sa vie. Tout ce qu'il faisait ne marchait pas. Mais il a compris. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui peut délimiter ma vie. Il y a quelqu'un qui peut avancer, élargir les limites de ma vie. Il y a quelqu'un en qui je dois mettre confiance. C'est le Seigneur de gloire. Et c'est le Dieu Tout-Puissant. Toi qui passes toute ta vie à pleurer. Mais bien aimé, il est décrit, il va essuyer nos larmes. Les larmes de quelqu'un sera essuyé ce soir. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Moi j'aime ce passage. Mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par la prière et des supplications. Nous allons faire connaître nos besoins. Nous allons invoquer Dieu. Nous allons prier Dieu. Parce que la puissance de la prière agit encore. Agit encore. Les gens qui ont prié, ils ont vu la gloire de Dieu. C'est lui qui a mis cette pierre dans ta vie. Il la lèvera. Le Seigneur donnera simplement des ordres à celui qui ne veut pas que tu puisses avancer, que tu puisses réussir. Tu as des gens que tu dois aider dans ta vie. Être béni, c'est une chose. Mais devenir une bénédiction, ça c'est la volonté de Dieu. Nos cieux sont fermés, bien-aimés. Nous allons rendre grâce à Dieu. Bénir Dieu. Entendons nos bien-aimés de la musique vous êtes. Bénis Dieu pour son amour. Bénis Dieu pour sa grâce. Bénis Dieu pour sa miséricorde. Tout le monde, nous sommes debout. À moins que tu sois malade. Jusqu'à la fin de la prière, personne ne sera assis. Nous sommes debout et nous allons vraiment prier pour nos vies. Tu n'es pas venu en Europe pour laisser les autres. Tu dois avancer. Tu dois progresser. Tu dois aller loin. Tu dois dépasser les limites que le monde t'a mis. Découvrir ce qui est caché dans l'autre partie de ta vie. Bénissons Dieu tous ensemble. Prions tous ensemble au nom de Jésus-Christ. Commence à élever le Seigneur. Commence à bénir Dieu. Commence à glorifier le Dieu de gloire. Commence à le bénir. Et Dieu qui peut étendre tes limites. Commence à dire merci. Merci pour son amour. Merci pour sa grâce. Merci pour sa miséricorde. Alléluia. Alléluia. Tombe la mangogo. Tombe la mangogo. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Alléluia. Alléluia. Dis merci à Dieu. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à celui qui est, qui était, qui vient. Gloire à celui qui veut changer ta vie. Gloire à celui qui veut t'emmener loin. Gloire à celui qui veut que tu puisses dépasser tes limites. Gloire à Dieu. Prions bien-aimés dans le Seigneur. Prions bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh notre Dieu. Le Dieu des Jaébètes. Le Dieu des Jaébètes. Nous voulons t'élever, oh Dieu. Nous voulons t'exalter. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te bénir. Nous voulons, Seigneur, te dire merci. Merci parce que, Seigneur, tu nous connais, oh Dieu. Tu nous connais, oh Dieu. Quel que soit ce que nous étions, nous croyons, Seigneur, notre futur dépend de toi. Nous croyons, Seigneur.
Seigneur, que les limites que l'ennemi a mis dans notre vie seront brisées. Nous croyons, Seigneur, que tu vas éteindre nos limites. C'est pas la prière, raison pour laquelle nous venons auprès de toi. Nous venons auprès de toi. Nous venons auprès de toi. Chakamada, Oda Sakamada Plo, le Macha. Soit tu es à genoux, soit tu es debout. Mais prie pour ta vie. Vois ta vie. Jaébet ne voulait pas rester dans la souffrance. Jaébet ne voulait pas rester comme il était. Mais il voulait que quelque chose se passe dans sa vie. Nous voulons invoquer Dieu. Nous voulons invoquer celui qui peut changer nos vies. Soit tu es debout. Ne considère pas celui qui est à côté de toi. Ton problème, c'est toi et Dieu. Invoque ton Dieu. Prie ton Dieu. Recommande ta vie à Dieu. La Bible dit ceci. Recommande ton sort à l'Éternel. Et mets en lui ta confiance. Et il agira. Commence maintenant à prier pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Commence à prier pour ta vie. Commence à recommander ta vie entre les mains du Seigneur. Commence à prier. À recommander ta vie entre les mains de Dieu. À recommander la vie de tes enfants. À recommander ton foyer. À recommander tes affaires. À recommander tout dans ta vie entre les mains du Seigneur. Alléluia. Prie pour ta vie bien-aimée. Prie pour ton foyer. Prie pour tes enfants. Que cette année, que Dieu puisse éteindre tes limites. Oh Jésus. Voilà Chakababa. Sakayama Karapto. Aye Masaya Karapla. Enda Sayababa. Oda Shekanama Kolopro. Leta Yamama. Étends mes limites, Seigneur. Étends mes limites, Seigneur. Étends mes limites, Seigneur. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix, ma soeur. Élève ta voix, mon bien-aimé. Tu n'es pas différent des autres. Tu n'es pas différent. Tu n'es pas venu de cette chose. Tu sais le lien. Que quelque chose change. Que quelque chose change. Que quelque chose change. Dans ta vie. Alléluia. Rwandasha. Rwandasha Baba. Tu as beaucoup souffert, tu as beaucoup combattu, mais le Seigneur est là pour te faire entrer dans une autre dimension. Le Seigneur est là pour alléger ton fardeau. Le Seigneur est là pour élargir tes limites. Prie pour ta vie bien-aimée. Chanda Karablo. Oh Jésus. Oh Jésus, il écoute les prières de ses enfants. Il écoute les prières de ses enfants. Il est au ciel. Il écoute. Il écoute. Dis à Dieu d'agir. Dis à Dieu d'agir. Agis dans ma vie. Agis dans ma vie. Agis dans mon foyer. Agis dans la vie de ma femme. Agis dans la vie de mes enfants. Agis dans ma vie, Seigneur. Agis dans ma famille. Agis, Seigneur. Oh Jésus. 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 Shanda Baba, Odakara Baba, Shekata, Tomola Mongola yo, Tomola Mongola yo, pendant qu'on m'a bien aimé, Tomola Mongogo, élève ta voix, entre encore, monte encore dans la prière, qu'il est temps d'influer de ta vie, que quelque chose se passe, que quelque chose se passe, que quelque chose se passe, puis à Dieu, en temps de prière, manifeste-toi, donne gloire à ton nom, je vais être un témoignage, ne me laisse pas Seigneur, ne m'abandonne pas Seigneur, j'ai besoin de toi, agis Seigneur, fais quelque chose Seigneur, fais quelque chose Seigneur. Oh ya, que t'as tapé, pour que Jésus,
enfants puissent aller loin dans leurs études, que mes enfants ne puissent pas se marier. Ces gens-là, ils se lèvent la nuit pour maudire les enfants. Nous allons les chasser, nous allons les déclarer d'il sans effet. Commence maintenant à prier. Priez d'autorité. Tape les mains et commence à prier. Tape les mains, commence à chasser. Commence à chasser. Au nom de Jésus. Allez, on va chacun rappeler. Entre les mondes spirituels. Commence à briser. Commence à briser. Commence à briser. Au plus de l'année. Bénissa. Télévéla. Bénana. Pouta. Bénissa. Télévéla. Au nom de Jésus. Tout ce qui est des blocages, tout ce qui est des blocages, tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui est de l'ennemi, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Et ça nous enseigner, pour briser, pour brûler, pour neutraliser tout ce qui est testé par l'ennemi, tout ce qui est testé par l'ennemi, Jésus. les semences de l'ennemi, soit brûlé par le feu, soit brûlé par le feu. Et le feu de Jésus. 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 Je vois l'ennemi fuir. Je vois les démons fuir. Je vois les sorciers fuir. Je le vois fuir. Il lâche. Il lâche. Ne t'arrête pas. Là où ils sont le feu. Ils sont le feu. 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 Tous les plans que l'ennemi a fait contre toi ne réussira pas. David a dit, non, je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas. Je n'échouerai pas. Je vivrai, je réussirai, j'avancerai. Tel est le nom de déclaration cet après-midi. Il n'y a plus de limite à ta vie. Il n'y a plus de limite à ta vie. Il n'y a plus de limite à ta vie. Je viens prophétiser pour quelqu'un. Il n'y a plus de limite à ta vie. Je viens prophétiser pour toi. Il n'y a plus de limite à ta vie. Il n'y a plus de limite. Yes. 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 Chaka makoro. Namasaya mama. Adabla osokoro kabaye kanabla. Rababayeka. Commence à prophétiser pour ta vie. Commence à prier Dieu pour ta vie. Commence à prophétiser. Commence à bénir ta vie. Commence à prophétiser.
échouer. Tu ne peux pas échouer. La victoire est de ton côté. Je prophétise cet après-midi. Reçois ta victoire. Dans tes affaires, reçois ta victoire. Dans ton travail, reçois ta victoire. Dans ta maison, reçois ta victoire. Pour ta santé, reçois ta victoire. Pour tes relations, fais-toi ta victoire. Pour tes affaires, reçois la victoire. Au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a planifié sera nul et sans effet. Il a dit, je changerai la malédiction en bénédiction. Je te bénis cet après-midi. Je te bénis cet après-midi. Ta vie est bénie cet après-midi. Ta maison est bénie cet après-midi. Tes affaires sont bénies cet après-midi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Tout ce que tu feras sera béni. Tu n'es plus limité. Non. Tu n'es plus limité. Non. Parce que ton Dieu est illimité. Il est illimité. Même les murs ne pouvaient plus l'empêcher d'entrer. Oh. Même la porte. Même si cette porte est fermée, toi tu entreras. Parce que tu n'es pas seul. Tu es avec un Dieu illimité. S'ils t'ont dit non hier, aujourd'hui, tu vas aller encore demain. Tu vas aller là où ils t'ont dit non. Quand ils sont sous ce CV, parce que tu es maintenant illimité. Fais comme Pierre. Il a dit, par ta parole, je jetterai le filet. Chant d'appli. Je vois quelqu'un aller loin. Aller loin dans ce qu'il fait. Aller loin dans ses affaires. Aller loin. Aller loin. Tu n'auras pas de blocage. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris ta place. Oh Dieu. Oh Dieu. Si quelqu'un veut mettre sa main sur la tête, nos yeux sont fermés. J'appelle l'apôtre. Nous met sur la tête, bien-aimé. Il est temps de nos limites. Il ouvre les portes qui étaient fermées. Il nous amène de l'autre côté. Il nous fait progresser comme il est écrit. Il nous amènera sur les rochers que nous pouvons atteindre par nous-mêmes. Il veut amener quelqu'un quelque part. Il veut t'élever dans le ministère. Il veut t'élever dans tes affaires, dans ton travail. Il veut t'élever. Les combats que tu as, parce que l'ennemi a peur de toi. Les problèmes que tu as, parce que l'ennemi a peur. Il a peur de ce que le Seigneur veut acheter dans ta vie. Kai nazamwana neraka ya ya
condamné à réussir. L'échec n'est pas ton partage. Tu es destiné à aller très loin. Tu es destiné à faire des exploits. Tu es destiné à laisser des traces dans ce monde. Tu réussiras. Tu réussiras. Tu réussiras. Car l'Éternel a dit que tu es la tête et non la queue. Tu es le premier et non le dernier. Tu es riche et non pauvre. Tout ce que tu feras cette année réussira. Tu feras des exploits avec Dieu. Car tu as été destiné aux exploits. Là où les choses ne marchaient pas, à partir d'aujourd'hui, ça va marcher. Là où tu avais échoué, à partir d'aujourd'hui, tu réussiras. Car tu es destiné à la réussite. Tu es destiné aux grandes choses. Il y a une onction maintenant. Il y a une force maintenant. Il y a une puissance maintenant. C'est cette puissance qui te pénètre maintenant. C'est cette puissance qui te choisit maintenant. C'est cette puissance qui opère en toi maintenant. Je dis qu'il y a une force maintenant. Je dis qu'il y a une onction maintenant. Là où tu as posé tes mains, il y a une onction qui pénètre ta vie. Il y a une onction qui pénètre ta tête. Il y a une onction. Il y a une onction qui te donne la victoire. Il y a une onction qui brise les limites. Tu as été limité. Tu as été limité. Mais à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de limites pour ta vie. Tu iras très loin. Tu iras très loin. Tu iras très loin. Je vois quelqu'un recevoir le mariage. Je vois les gens être élevés. Je vois les gens être bénis. Le Seigneur est là. Gloire à ton nom, Jésus. Car tes enfants ne mourront pas comme ça. Ils ne mourront pas comme ça. Ils vont faire des grandes choses dans ce monde. Merci notre Dieu. De notre Père, nous te disons merci pour ta présence. La Bible dit que tu as toujours été derrière ta parole pour l'accomplir. Nous croyons, Seigneur, que tu viens d'accomplir la parole que tu viens de nous donner. J'ai aidé à prier et tu as exaucé sa prière. Nous aussi, nous avons prié. Tu nous as exaucé. Il n'y a plus de limites. Merci. Car là où il y avait la malédiction, il y a maintenant la bénédiction. Recevez la bénédiction au nom de Jésus. 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 Là où les choses ne marchaient pas, ça commence à aller très loin. Allez, va très loin au nom de Jésus. Allez, va très loin au nom de Jésus. Allez, va très loin au nom de Jésus. Là où il y avait des limites, les limites de ta vie sont élargies maintenant. Allez, va de l'avant. Sois béni au nom de Jésus. Là où il y avait la souffrance, il n'y a plus de souffrance. L'Éternel éloigne de ta vie le blocage. Il éloigne de ta vie la souffrance. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Dis, je suis vainqueur. Dis, je suis plus que vainqueur. Je suis victorieux. Je suis béni. Il n'y a plus de limites dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Et son Père a travaillé très fort. Alléluia. Alléluia. Pour les femmes Dieu le corbeil, nous allons offrir à l'Éternel Dieu notre Père. En attendant, nous allons incliner nos têtes et notre papa va bénir les offrandes. Inclinons les têtes, s'il vous plaît. Bien notre Père, te bénissons de ce que tu nous accordes un moment pour être bénis au travers de l'obéissance à ta parole. Tu as dit, donnez et il vous sera donné. Nous croyons, Seigneur, qu'en te donnant, nous allons recevoir une grande bénédiction. Bénis ce moment des offrandes et conduis-nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Du département de protocole, merci Pasteur Pierre pour la parole. Merci à vous tous pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever pour clôturer notre tête. Chante
expérimenté ton amour, nous avons expérimenté ta présence. Que ton nom soit béni. Nous sommes arrivés à la fin de notre quête. Nous croyons, Seigneur, que tu es celui qui garde les départs et l'arrivée de tes enfants. Si tu as permis que nous puissions arriver paisiblement dans ces lieux, nous croyons que tu vas rentrer aussi avec chacun de nous. Que ta bénédiction nous accompagne au nom de Jésus. Que cette semaine soit une semaine de protection et de bénédiction pour nous et pour nos familles. Merci notre Père pour la fin de notre jeûne aujourd'hui. Nous déclarons ce jeûne ouvert, que tout ce que nous allons boire ou manger puisse contribuer à notre bénédiction, à notre force, à notre santé. Au nom de Jésus, nous avons ici prié et nous t'acclamons très fortement pour tes bienfaits de bonté. Nous acclamons encore très fortement. Nous acclamons encore très fortement.